Clipchamp Create. Clipchamp Create. Clipchamp Create. Bonjour à vous, chers amis spectateurs d'LVA, La Voix de l'âme. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Stéphane Brisset. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être ici aujourd'hui parmi vous. Alors, nous avons ce plaisir de vous accueillir au sein d'LVA et de faire cette interview avec vous, Stéphane. C'est vrai qu'il y a quelque temps de ça, je voyais vos partages sur les réseaux. J'ai été très observatrice de vos vidéos spirituelles, de cette conscience à l'inconscience, de ces voies particulières que vous nous amenez, que vous décortiquez et ce qui m'a suscité de l'intérêt vers vous. Aujourd'hui, pour en dire un peu plus à nos spectateurs qui nous suivent, alors vous êtes auteur, conférencier, formateur, coach, naturopathe. Vous êtes aussi passionné depuis 30 ans vers la spiritualité, l'ésotérisme et les mystères de l'âme humaine, de votre et de notre monde, en effet. Après de multiples rencontres vécues et les lectures issues de cet univers, ces expériences mystiques qui vous a conduit quand même dans une unité hors de commun, où vous avez perçu d'autant de la douceur que la puissance à témoigner et à transmettre à travers l'écriture et l'enseignement. Vous êtes aussi donc auteur d'œuvres, notamment Au cœur de l'infini, Au cœur de l'âme du monde, et cet ouvrage qui vient récemment de sortir, Le pouvoir sacré de l'âme. J'ai eu ce privilège d'ailleurs de pouvoir le recevoir et nous allons échanger ensemble sur ce sujet. Alors bien entendu, nous pouvons voir sur votre site www.energieconscience.com plus de détails et surtout les stages et conférences que vous faites un peu à travers la Belgique. Voilà Stéphane, pour en dire un peu plus, j'ai quelques questions que je vous ai préparées. Vous êtes donc d'origine de France tout de même et vous habitez en Belgique. C'est ça, oui. Alors, quel a été ce parcours et comment vous en êtes venu à aller dans cette terre, on va dire, de la Belgique qui accueille beaucoup d'hommes spirituels d'ailleurs là-bas? Oui, il y a une belle ouverture spirituelle en Belgique qui me semble un peu plus douce encore que celle qu'on peut parfois trouver en France. Enfin, les Belges sont réputés, reconnus pour leur gentillesse, pour leur bienveillance. C'est vrai que c'est une chose que j'ai pu constater sur place. Alors, comment j'ai atterri en Belgique? Pour des raisons à la fois professionnelles et affectives. J'ai fait presque 25 ans de carrière dans la nutrition, dans les compléments alimentaires à différents postes, comme commercial, directeur régional, directeur commercial France, où je naviguais sur toutes les routes de France. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de faire quasiment 100 000 km par an. Alors, rencontre pourtant passionnante de médecins, de non-médecins, de guérisseurs, de thérapeutes de tous bords. Et puis, dans le cadre du coaching que je faisais auprès des délégués que je gérais aussi à l'époque. Mais c'est vrai que j'en ai eu un ras-le-bol de cette vie, je dirais, toujours sur les routes. Et donc, je me suis levé un matin pour demander à mon patron de l'époque s'il souhaitait j'irais me voir sur un autre poste plus sédentaire. Et il a dit quasiment OK tout de suite. Ce qui m'a permis aussi de rejoindre ma compagne que j'ai rencontrée et qui est d'origine belge. Donc voilà, à la fois pour des raisons professionnelles et personnelles. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je vis en Belgique et depuis quelques temps. Donc, j'ai quitté mon ex-emploi pour me lancer à plein temps dans mes activités d'auteur, de conférencier, de formateur dans le cadre des stages que je propose pour accéder justement à sa propre guidance spirituelle, à sa propre autonomie spirituelle.
Et puis, pour accompagner aussi les gens qui viennent à moi dans des accompagnements spirituels qui consistent, entre autres, à se connecter à leur mémoire akashique pour pouvoir se connecter à leur essence, à leur âme, et pour pouvoir les aider, les guider au mieux dans toutes leurs questions existentielles et leur cheminement global. Alors, Voilà. aujourd'hui, donc, vous êtes en Belgique, comme on vient de dire, mais si je peux me permettre de vous décrire en tant qu'être en conscience, vous cherchez à être toujours plus consciente d'elle-même, la conscience, dans la paix et la fraternité, en apprenant à écouter la voix de votre cœur dans un corps en meilleure santé possible. Comment en êtes-vous venu là? Et surtout, j'ai cru lire par rapport à votre parcours qu'à 17 ans, il y a eu une prise de conscience. Oui, comme je l'ai dit sur d'autres ondes, à 17 ans, j'ai eu une crise mystique couplée à une crise d'adolescence, ou l'inverse, une crise d'adolescence couplée à une crise mystique, où j'ai vraiment eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête, mais sans me faire mal, mais plutôt en me bouleversant de l'intérieur, au niveau du cœur et du niveau de l'âme. J'ai eu comme une grande prise de conscience qu'il y avait une vie après la mort, une vie après la vie, et ça a bouleversé ma façon de voir la vie, ça a bouleversé le sens que je mettais à la vie, et j'ai eu envie de crier au monde entier qu'il y avait une vie après la vie. J'ai même eu envie d'aller voir, contacter les soins palliatifs, les gens qui étaient en fin de vie pour leur apporter la bonne nouvelle du haut de l'innocence et de l'immaturité de mon âge de l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de rencontres, beaucoup de lectures, beaucoup de séminaires, beaucoup d'expériences parfois très très dures dans des choses qui peuvent paraître ténébreuses, et puis des expériences très très lumineuses avec des expériences d'unité, des expériences de communion avec la nature, des expériences de connexion très très intense avec mon essence profonde, avec ma véritable nature. C'est avec toutes ces rencontres, toutes ces sphères spirituelles que j'ai pu rencontrer qui sont très différentes les unes des autres, parfois très opposées les unes aux autres. C'est un peu le cœur de ce que je transmets, de voir à quel point les vérités auxquelles nous tenons justement dépendent avant tout de notre propre point de vue. C'est vrai que c'est ça qui a marqué ma vie, ces passages dans des sphères très très différentes, avec des points de vue très, très différents. Et donc ces points de vue m'ont amené à m'apercevoir que notre façon de voir la vie va fortement influencer la réalité qui nous entoure. Alors, je ne pense pas qu'on puisse être capable de changer notre réalité miraculeusement en quelques secondes, mais bon, quoique, tout est possible, l'un n'empêche jamais l'autre. En tout cas, notre façon de voir le monde va nous amener à interpréter de manière parfois totalement différente les mêmes phénomènes. Prenons l'exemple d'un accident de voiture. Pour certaines sphères spirituelles que j'ai croisées, notamment la sphère dite de l'hyperdualité, où on a une vraie obsession du diable, du malin, des entités négatives, un accident de voiture, ça va être considéré comme une attaque du diable, une attaque des forces obscures. Pour d'autres sphères dites de la non-dualité, dans lesquelles j'ai pu rencontrer aussi pas mal de gens et avoir beaucoup d'expériences, pour la sphère la plus extrémiste de la non-dualité, un accident de voiture, ça n'a pas de sens, que la vie n'a pas réellement de sens, et il ne faut pas vraiment le chercher. Mhm. La vie qui serait le sens, si tant est qu'il faille en chercher un. Pour des sphères un peu plus modérées, un peu plus conventionnelles, un accident de voiture, ça peut être quelque chose qui nous fait percuter justement sur quelque chose qu'on a besoin de comprendre de la vie. Ça peut être une invitation à justement voir les choses autrement. Ça peut être un choc qui nous permet de prendre conscience justement de tout ce qui concerne la fragilité de la vie. Ça peut être des choses qui remettent un peu le compteur à zéro par rapport à une façon de se comporter, par rapport à des choses qui nous mettent un petit peu dans une voie sans issue. Donc, en fonction des sphères spirituelles, le même événement peut avoir un sens très ténébreux, pas de sens du tout, ou au contraire un sens très très profond, qui peut tenir même d'une forme de magnificence et de transcendance. Donc voilà, c'est ce qui a marqué ma vie. J'ai croisé beaucoup de gens très différents, avec des points de vue très opposés. Et c'est pour ça que maintenant j'ai à cœur de tenter de prendre du recul, de la hauteur,
pour tenter de marier et de réunifier tous ces paradoxes que j'ai rencontrés d'une sphère à une autre. Et pour marier ces paradoxes, pour réunifier ce qui semble s'opposer, j'ai découvert que bien souvent, c'était dans l'au-delà des mots qu'on pouvait le faire, dans le silence intérieur, en se plongeant au cœur de son cœur, au cœur de son âme, pour essayer de réunifier tout ce qui semble s'opposer en nous, pour essayer de réunifier tout ce qui semble contradictoire dans tous les enseignants spirituels qui sont parfois très, très, très violents, hein, comme contradiction. Et donc, de se plonger au cœur de notre propre silence nous permet d'avoir des réponses dans l'au-delà des mots. Et comme je dis souvent, quand on essaye de transcrire cette compréhension indicible que l'on peut avoir quand on plonge au cœur de soi-même, ben, c'est des mots à ce moment-là qui s'invitent à chanter avec le silence. C'est pour ça que je me suis découvert quelque part un poète. Je me suis découvert à écrire des choses qui riment, des choses qui chantent. Et vraiment, l'intention consciente, c'est de faire chanter le silence entre les mots et au cœur des mots, pour tenter de transcrire l'ineffable, pour tenter de transcrire l'indicible, et pour tenter de transcrire justement cette intention que j'ai de réunifier tous les paradoxes, à commencer en moi pour toucher à cette paix, à cette lumière que tout le monde recherche en fait. Malgré que vous ayez cette puissance, point de vue, on va dire, de reconnaissance dans cette conscience et dans l'inconscience qui vous a poussé justement à aller sur votre chemin d'éveil. Et aujourd'hui, vous êtes un homme spirituel qui guide son prochain, qui permet à l'autre de retrouver ou trouver son chemin spirituel ou autre. Vous avez fait des ouvrages qui s'appellent et qui ont deux titres, notamment ils ont souvent un rappel dans le cœur qui vient souvent à l'honneur, le cœur de l'infini, le cœur de l'âme du monde, toujours ce cœur et cet infini. Comment vous, aujourd'hui, vous le percevez et vous pourrez nous échanger sur le sujet? Le cœur, effectivement, c'est une notion très connue qui est pour moi fondamentale. Je me présente souvent comme l'ex-champion du monde, toute catégorie de la prise de tête, quelqu'un qui s'est pris la tête pendant 25 ans de sa vie spirituelle, à rien entendre, à rien ressentir, à pas comprendre grand-chose, justement, à toutes ces oppositions et ces contradictions. Et même si j'avais déjà entendu parler du pouvoir du cœur, du pouvoir de l'amour, tout ça, ben c'est comme je le dis souvent en conférence, on peut entendre des choses sans forcément en prendre conscience en profondeur. En tout cas, la vie nous invite souvent par la répétition qu'elle nous invite à entendre, à aller un peu plus en profondeur dans certaines notions, un petit peu comme un sachet de thé qui infuserait un peu plus profondément. Et c'est vrai que j'ai découvert le pouvoir de l'extrême simplicité, et pour l'ex-champion du monde en prise de tête, ça a été une grande révélation, de découvrir à quel point ça pouvait être très simple, et que cette simplicité, justement, passait par la porte du cœur, qui est pour moi la plus grande des portes, la plus puissante, mais la plus simple. Et la plupart des traditions spirituelles parlent de l'importance du cœur et de l'amour. C'est maintenant confirmé par la science, puisque la science nous a démontré récemment que le cœur avait un pouvoir électromagnétique 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Donc il se passe quand même bien quelque chose au niveau du cœur. Et même après avoir passé 25 ans dans le domaine de la nutrition, rencontrer des cardiologues, des grands professeurs, je n'avais jamais entendu ce que j'ai découvert récemment dans un article scientifique, c'est que le cœur a aussi des neurones, et que le cœur est véritablement capable de penser par lui-même, indépendamment du cerveau. Donc il se passe réellement quelque chose de très très fort et très puissant au niveau du cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que cette porte très puissante, elle est extrêmement simple, en tout cas de mon point de vue, depuis ma perspective. En posant l'attention sur son cœur et l'intention de se brancher, de se connecter à son cœur, eh ben on passe la porte du cœur. Derrière la porte du cœur, c'est notre âme qui nous attend. Et si on pose l'intention d'aller encore plus loin au cœur de notre âme, eh ben on va aller au cœur de notre essence la plus profonde. Et une fois qu'on goûte à notre essence la plus profonde, on s'aperçoit qu'on touche à l'essence de l'âme du monde, à l'essence de l'âme de l'univers. Et c'est là où on peut justement parvenir à se connecter à tout ce qui est autour de soi, à mieux ressentir les choses, à entendre justement notre petite voix ou la grande voix de l'univers, si on peut faire l'appeler comme ça. Et c'est là que j'ai découvert que je pouvais accéder à ma propre guidance spirituelle,
que je pouvais accéder à ma propre sagesse intérieure, devenir mon propre maître spirituel, et justement me payer le luxe, comme je dis souvent. Et d'ailleurs, le mot luxe, c'est la lumière, comme je le dis aussi, étymologiquement, se payer le luxe de laisser de côté les enseignements spirituels qui ne résonneraient pas en nous, justement parce qu'il y en a beaucoup qui sont contradictoires, justement parce qu'il y en a beaucoup qui s'opposent, justement parce qu'il y a beaucoup de batailles sur qui aurait plus ou moins implicitement la vérité ou la science infuse sur tel ou tel sujet. Et donc, se payer le luxe de laisser de côté ce qui ne résonne pas et de plutôt, je dirais, poser l'intention d'aller plonger au cœur de son cœur, au cœur de son âme, au cœur de son essence, pour voir ce que notre fameuse petite voix, chère à Hélène Caddy, qui en a fait un livre connu dans le monde entier, pourrait avoir à nous dire, et pour voir ce que cette grande voix de l'univers, cette grande voix divine, cette grande voix de Dieu, ou pourquoi pas la voix des anges, la voix des êtres de lumière, si c'est plutôt dans notre système de croyance ou d'affinité spirituelle, tout peut nous parler. D'ailleurs, c'est ce que dit Lyndon Walsh dans ses conversations avec Dieu qui m'ont tant marqué. Il a une phrase qui dit, de la part de la source de Dieu, que Dieu nous parle à chaque instant, tout le temps. La question n'est de pas savoir à qui il parle, mais qui écoute. Donc ça a été aussi une grande révélation dans ma vie de prendre conscience que Dieu, la source, l'univers, la vie, appelons-le comme on veut, est constamment en train de nous parler, pas forcément avec des mots. La vie nous parle à travers tout, à travers des synchronicités, à travers des signes, à travers des faux hasards, à travers des films, à travers la radio, à travers des articles, à travers des livres, à travers la nature, à travers le silence aussi. On peut avoir de grandes révélations à travers le silence. Le silence peut parvenir à nous parler très en profondeur si on pose l'intention de l'écouter au cœur de son cœur. Je comprends. Nous avons aussi une connaissance vers vous, c'est-à-dire la source. Si je vous dis la source, ça peut être rationnel comme infini. Comment vous pouvez nous la décrire aujourd'hui, cette source? Que ce soit la source, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit la vie, que ce soit tout ce qui est, tout ça, ce sont des synonymes pour moi, depuis ma perspective, depuis mon cœur. De vouloir décrire ce que pourrait être la source de tout ce qui est, de vouloir décrire Dieu, l'univers, la vie, serait bien présomptueux de ma part, de la magnificence de la magnificence, etc. En tout cas, le divin paradoxe, justement, c'est que qu'est-ce qu'on peut appeler la source, Dieu, l'univers. Enfin, moi, je parle avec Dieu aussi sans aucun problème. Je suis comme Lyndon Walsh. J'ai pris conscience grâce à ces introspections, puis grâce à ces livres d'ailleurs, de conversation avec Dieu, à quel point ce qu'on appelle Dieu, la source, pouvait être extrêmement proche de soi. Ça paraît évident de le dire. On lit partout qu'on est Dieu, qu'on a le divin en soi, mais de poser l'intention d'aller vraiment plonger toujours plus en profondeur au cœur de soi pour en faire l'expérience de plus en plus profonde, c'est quelque chose qui peut effectivement changer totalement une vie. Et pour moi, quand on commence à toucher à l'essence de notre être, on commence effectivement à toucher à l'essence de tout ce qui est, donc à l'essence de divine, à l'essence de la source, à l'essence de Dieu. Et bien souvent, quand on touche au cœur de cette essence-là, il n'y a plus de mots pour le décrire. Mais comme l'un n'empêche jamais l'autre, s'il fallait décrire des mots qui se rapprochent en fait de l'extrême proximité de cette source, c'est-à-dire que comme c'est écrit ailleurs et comme je l'ai écrit aussi, pour moi, Dieu, l'univers, la source, est plus proche de nous-mêmes que notre propre respiration, et bien plus encore. Donc, c'est le cœur du cœur de notre intimité la plus profonde. Et au cœur de cette intimité la plus profonde, on touche justement à ce divin paradoxe que de voir qu'au cœur de notre intimité la plus profonde, on touche à l'essence la plus universelle à la fois. Donc, la source, pour moi, serait la conjonction de ce qui est le plus individuel en nous et de ce qui est le plus universel en nous et dans tout ce qui est. C'est au-delà des mots, c'est indicible, c'est ineffable, en même temps, c'est extrêmement proche. On pourrait y mettre les mots d'amour infini, on pourrait y mettre les mots d'éternité. Et c'est vraiment ce qu'on goûte quand on touche au cœur de soi. On touche à notre infinité, à notre éternité, mais dans le cadre de notre unique singularité aussi. C'est ça le divin paradoxe quand on est humain. Un être humain, c'est un divin paradoxe réel et entier. On est à la fois des êtres totalement limités apparemment par des corps de chair, par des pensées qui semblent limitantes, par des croyances qui semblent limitantes,
Et puis parfois, on a des instants d'émerveillement absolu à travers des choses que tout le monde connaît, les joies inconditionnelles, le fait d'admirer un coucher de soleil ou un lever de soleil, de prendre conscience de toute la joie qu'on a à vivre et à être avec tous ceux qu'on aime. Donc tous ces moments que tout le monde a vécu nous connectent avec notre part d'infinité et d'éternité. On peut choisir d'aller plus loin encore, de respirer dans son cœur, dans une extrême simplicité, de respirer dans son âme, de poser l'intention d'aller toujours plus profond. Et là, on touche au cœur de notre essence même et de cette invitation qu'est la vie pour moi, de cette danse continuelle entre notre humanité et notre divinité. Donc c'est là aussi où je ne mets pas de dualité entre ce qui semble être notre conscience individuelle et notre conscience universelle. Je ne mets pas de dualité entre ce que certains appellent de manière très péjorative l'ego et la conscience. Pour moi, si tout est Dieu, c'est que tout est conscience et tout est amour. Et si tout est Dieu, tout est conscience. Eh bien, Dieu, l'univers, la vie est aussi ce qu'on appelle notre conscience individuelle, notre ego si on préfère. Et je préfère infiniment parler de conscience individuelle ou même de multiples aspects intérieurs, pour citer Isabelle Padovani, que de parler d'une entité quasi extérieure qui nous barrerait complètement et constamment la route par rapport à notre véritable nature. La vision très péjorative, plus ou moins implicite de l'ego, la vision plus ou moins diabolique de l'ego présentée par beaucoup de sphères spirituelles, notamment les sphères de la non-dualité, ne résonne pas du tout en moi. Et c'est là où j'essaye d'apporter une autre vision de notre conscience individuelle et de voir notre humanité comme une danse réellement sacrée entre cette conscience individuelle et cette conscience universelle, entre notre humanité, notre divinité, entre notre extrême vulnérabilité, notre extrême fragilité, voire même parfois notre médiocrité, notre petitesse, et notre puissance infinie, notre essence divine, notre lumière incroyable. Donc on est ce constant paradoxe, cette constante danse sacrée entre le plus humain et le plus divin. Et je crois qu'il faut plonger dans cette danse, il ne faut pas vouloir opposer les choses, il ne faut pas vouloir stigmatiser l'ego, il ne faut pas vouloir stigmatiser notre humanité, il ne faut pas avoir honte d'être ce que l'on est. Il y a des passages merveilleux dans Conversation avec Dieu qui en parlent. J'ai écrit aussi pas mal de textes sur ces sujets-là qui ont vraiment pour intention de marier tout ce qu'on a l'habitude d'opposer, et notamment la conscience et notre individualité. Bien entendu. Vous nous décrivez comme un diamant, un cristal, par rapport à des facettes qui sont là dans nos expériences et qui nous permettent de polir nos personnages ou personnalités. Il y a plusieurs manières de voir effectivement la conscience individuelle. Je vais effectivement une fois parler de la métaphore du cristal, mais c'est une métaphore comme on pourrait en utiliser d'autres. Effectivement, si on voit notre conscience individuelle comme un cristal, ben on peut le voir parfois se cristalliser sur lui-même à outrance quand il semble manquer de lumière, un peu comme quand on rentre dans des sentiments de désespoir, de fatigue, de tristesse, de colère, de rage ou de peur. On a à ce moment-là comme si on se recroquevillait sur soi-même, comme si on était justement au cœur de son individualité la plus noire, la plus recroquevillée sur elle-même. Mais bon, l'invitation dans ces moments-là, c'est même au cœur des pires ténèbres, c'est de poser l'intention de respirer dans son cœur, aussi profondément qu'on peut le faire, avec autant de délicatesse et de tendresse pour soi-même qu'on peut le faire, de respirer en conscience, de respirer aussi lentement, de prendre autant de temps que nécessaire dans cette respiration dans son cœur et de poser l'intention d'aller chercher la lumière même au cœur des pires ténèbres. C'est mon expérience profonde à de multiples niveaux. J'ai découvert, à l'instar de cette si belle phrase de Gustave Thibon, que ce n'est pas la lumière qui nous manque, mais notre regard qui manque à la lumière. Et lorsqu'on pose l'intention de chercher la lumière partout où elle est, c'est-à-dire, de mon point de vue, partout, même dans les pires ténèbres, on trouve cette lumière, même au cœur des pires ténèbres. Donc le cristal, c'est un peu ça aussi, quand on choisit d'aller voir, trouver et reconnaître cette lumière, même au cœur de ce qui semble ne pas l'être, le cristal de vie que nous sommes va s'illuminer lui-même, un petit peu comme la physique quantique l'a démontré aussi. L'observateur influence ce qu'il observe. Donc si on choisit de se regarder soi-même dans son humanité, dans tous ses travers, dans toute notre médiocrité, dans toutes nos ténèbres, dans toute notre petitesse et notre vulnérabilité, avec une infinie bienveillance, avec un amour infini,
ben, notre regard sur nous-mêmes va nous illuminer nous-mêmes, va nous éclairer nous-mêmes, va nous transmuter, nous sublimer nous-mêmes. Et c'est comme ça que je suis passé de l'ex-champion du monde, toute catégorie de la prise de tête, à quelqu'un qui est fortement apaisé, à quelqu'un qui maintenant a à cœur de transmettre cette voie si simple, cette voie si belle et si facile d'accès à son propre cœur pour amener ce nouveau regard sur la vie, et à quel point on peut arriver justement à s'illuminer soi-même, à quel point nos intentions sont fondamentales, la notion d'intention fondamentale aussi. Une intention n'a pas besoin de l'adhésion du mental pour se déployer. Une intention, ça se dépose comme un diamant sur un écrin, comme je le dis souvent, et l'intention est directement en reliance avec notre âme, avec notre essence divine, au-delà de ce qu'on peut comprendre intellectuellement. Et quand on pose l'intention de s'accueillir soi-même, de se regarder soi-même avec une infinie bienveillance, avec un amour infini, ce que parfois on n'a jamais réellement fait en profondeur. Et comme je dis souvent, une seconde d'intention suffit, il suffit simplement quelques secondes, j'irais, de regard sur soi-même avec cet amour infini pour commencer à alchimiser et à changer les choses. Et je donne souvent l'image de l'aquarium de manière métaphorique, hein, je donne l'image de cet aquarium qui serait un peu la métaphore de la vie. Et quand on pose une première intention, c'est un peu comme une goutte d'encre rouge d'amour que l'on poserait dans l'aquarium. C'est vrai que la première goutte, elle est quasiment imperceptible. On ne voit pas grand-chose, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans ces moments-là. Et c'est là tout le paradoxe, c'est de voir qu'à chaque intention que l'on peut poser, la goutte d'encre rouge va colorer progressivement, mais sûrement de plus en plus profondément l'aquarium, jusqu'à un changement de paradigme, jusqu'à un basculement de la conscience, un peu comme un euro qui tomberait dans une machine. L'intention finit par devenir miraculeuse et magique. Elle peut l'être dès la première intention, si justement on s'ouvre à la possibilité que le miracle peut être ici, maintenant, dans l'instant, dès la première intention, mais comme l'un n'empêche jamais l'autre et que nous sommes dans un monde relatif, on peut s'apercevoir qu'il faut parfois des intentions quotidiennes, apparemment avec une action imperceptible, pour s'apercevoir qu'un jour, on va se lever avec vraiment un nouveau regard, totalement nouveau sur la vie, avec ce changement de paradigme que l'on peut vivre. C'est comme ça que j'ai réussi vraiment à transformer ma vie, à travers le pouvoir de l'intention, à travers l'intention d'aller chercher la lumière partout où elle est, c'est-à-dire partout, encore une fois. Garder la foi en la vie. Chaque jour était une nouvelle étape pour vous lorsque, en revenant à votre jeunesse, vous avez même converti votre famille à manger équilibré, à manger plus sainement, à une époque qui n'avait pas forcément tous les aboutissants sur la naturopathie. Il y a de ça quand même plus de 30 ans. Petit à petit, vous avez rencontré des expériences et de vie et professionnelles. Sur ce chemin, on va dire, de maturité, vous avez aussi rencontré un homme qui vous a transmis aussi des choses spirituelles. Quand on dit des choses, c'est un savoir, c'est une écoute. Pendant plus de 20 ans, bon, il s'avère que ce monsieur a pas forcément été crédible par la suite, mais aujourd'hui, vous lui dites merci. Oui, bah, c'était peut-être la plus grande leçon spirituelle de toute ma vie. Et tellement forte qu'on a parfois du mal à trouver les mots pour la communiquer. Alors récemment, il m'est venu un peu une image pour faire comprendre, je dirais, aux gens autour de moi, parce que quand on parle d'une rencontre qu'on a faite d'un maître, etc., je dis, bon, bah, qu'on s'est vu de loin, on dit, oui, bon, il s'est fait manipuler comme tant d'autres, ok, et puis bon, so what, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette histoire? Bah, l'image que je donne, c'est un peu comment dirais-je, d'essayer d'imaginer ce à quoi on tient le plus dans la vie, d'imaginer, euh, comment dirais-je, à quel point on semble être certain de certains points de vue. À quel point, par exemple, notre croyance en Dieu, à quel point notre croyance en la vie après la mort peut être forte, à quel point on a je dirais, Des des vérités. attachements, Comment? des attachements. Des attachements, voilà, des points de vue sur des vérités spirituelles, un attachement effectivement à certains enseignants spirituels, à certaines visions de la vie, au point où c'est vraiment tout le cœur de notre essence. Imaginons par exemple, on prend l'image d'un prêtre dont la vie est toute dévouée à Jésus-Christ et à Dieu. Imaginons que ce prêtre découvre un jour, pour une raison ou pour une autre,
que toute sa croyance, que toute sa foi ne repose sur rien du tout, un petit peu comme si le château de cartes de sa réalité s'effondrait complètement. Mmh. Donc c'est vraiment d'imaginer ce à quoi on tient le plus dans la vie. Ça peut être un être cher, ça peut être une croyance, ça peut être une foi, ça peut être une chose qu'on croit savoir, ça peut être une vérité profonde, intime, dont on est absolument sûr. Imaginez que cette vérité absolument profonde, intime et absolue en soi s'effondre comme un château de cartes. Donc ça vous amènerait, je dirais, un choc absolu de voir que ce que vous avez cru réel jusqu'à maintenant n'était plus réel du tout, quoi. Mmh. C'est ce niveau de choc que j'ai vécu avec cet homme-là, que j'ai suivi effectivement pendant 20 ans, que j'ai suivi pendant 20 ans parce qu'il était très, très crédible au départ. Il se présentait comme un maître spirituel, il avait des pouvoirs paranormaux, de télépathie, de médiumnité. Il faisait des voyages astro apparemment très facilement, il devinait des choses sur notre vie qu'il n'était pas capable de deviner, jusqu'au stigmate du Christ, comme je l'ai expliqué sur d'autres ondes. Mmh. Donc c'était quand même très, très bluffant. Il avait beaucoup de relations spirituelles, un grand charisme, beaucoup de connaissances. Voilà, donc, et jusqu'au jour où les choses ont commencé un petit peu à capoter, comme souvent dans des groupes spirituels ou dans des groupes humains. Il y a Mmh. eu des choses pas claires qui sont passées au niveau, d'une part, de toutes les histoires de couple, les histoires sexuelles, les histoires de fric. Oui. Ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille et ça m'a fait découvrir que c'est pas parce qu'on a des pouvoirs paranormaux et beaucoup de connaissances et beaucoup de charisme qu'on est parfait pour autant et qu'on est un saint pour autant. Mmh. C'est pas parce qu'on a des pouvoirs paranormaux et des grosses capacités spirituelles qu'on est un saint ou qu'on n'est pas un humain pour autant. Donc ça m'a vraiment fait un grand, grand choc. Et c'est vrai que dans cette sphère-là, ben, on était très branchés sur ce que j'appelle l'hyperdualité maintenant, sur la vision de la réalité autour du diable et des entités négatives. Il fallait se méfier de tout le monde, même de soi-même. Et quand ce château de cartes de cette réalité auquel je croyais s'est effondré, ben, ça a été un grand choc spirituel. C'était très dur au départ parce que quand on quitte un groupe euh, sectaire, hein, c'est comme quand on quitte, je dirais, quand on se défait d'un couple, on est encore attaché bien souvent à la personne que l'on quitte. Ben là, c'était la même chose, j'étais encore très attaché à ce groupe-là. Donc, quand ils m'ont promis l'enfer, l'anéantissement, j'ai effectivement vécu une forme d'anéantissement qui a été très dur pour moi et ça a été long et dur de me relever, mais ça m'a donné une immense leçon de vie, d'une part sur la façon dont on interprète la réalité qui nous entoure en fonction du point de vue et de nos croyances et des vérités que l'on pense avoir découvertes. Moi, à l'époque où je croyais au diable avec ce maître spirituel ou ce gourou, je me suis créé quasiment des preuves physiques de l'existence du diable, quoi. Et après, quand je suis passé progressivement dans la sphère de la non-dualité, eh bien, j'ai rencontré des gens pour qui toute notre réalité n'est quasiment qu'une illusion et dans cette sphère dite de la non-dualité, bien évidemment que le diable n'existe pas, il n'a jamais existé. Il n'y a pas grand-chose qui existe pour ces extrémistes parfois de la non-dualité. Je ne dis pas qu'ils sont tous extrémistes, mais que certains parlent de ce monde comme un monde totalement illusoire et ils balayent d'un revers de main toutes ces notions d'entité négative, de diable. Et dans cette sphère de la non-dualité, ben, je me suis créé la preuve de l'absence du diable, puisque c'était plus dans mon système de croyance, donc j'avais plus aucune preuve de l'existence du diable. J'ai même vécu des expériences d'éveil très, 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 très profondes. Mmh. Donc ça a vraiment marqué ma vie de voir à quel point nos croyances ou les vérités même très intimes que l'on pense avoir découvertes vont venir colorer notre réalité, vont venir la co-créer avec notre environnement, avec tout ce qui nous entoure, avec l'univers, et à quel point on peut interpréter de manière totalement différente tout ce qui peut nous arriver en fonction de notre système de croyance, en fonction des vérités intimes qu'on pense avoir découvertes. Alors, d'une façon, de constater, les choses, je peux être un peu pertinente en vous disant ça, mais j'ai envie de vous dire, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Cet homme a été, certes, peut-être un gourou ou autre pour, certaines personnes, où il a défaillé, par rapport à son existence de vie. Mais dans ces recherches que j'ai fait à propos de votre parcours, j'ai vu que lorsqu'il est rentré dans votre vie, vous étiez en pleine doute de vous-même, avec des peurs existentielles. Est-ce que justement, quand on est d'un point de vue fragile dans notre existence et pas assez mature, nous allons rencontrer forcément l'autre qui va nous faire avancer et prendre un peu plus de connaissances sur nous-mêmes? Bah, ça, c'est une vaste question.
dans tous les cas, qu'il était un gourou ou un maître spirituel, dans tous les cas, il est un maître spirituel comme la vie de tous les jours est le plus grand des maîtres spirituels, même quand la vie nous fait vivre des épreuves apparemment incompréhensibles, ça reste de grandes initiations. Donc, même si cet homme-là était sincère au début de notre parcours commun, force est de constater que vers la fin, il y a plein de dissonances qui sont venues me faire poser de grandes questions. Et c'est vrai que bon, quand je l'ai rencontré à une époque où je me posais pas mal de questions, où je souhaitais rencontrer quelqu'un comme lui pour me guider. Donc, je n'ai fait que là aussi co-créer ma réalité. Et sur tous les plans, il m'a apporté au départ plein de choses. Il m'a aidé sur le plan professionnel. Et après, donc, c'est devenu, encore une fois, la plus grande leçon de ma vie, malgré ces dissonances. Pour moi, comme dirait Nelson Mandela, soit j'apprends, soit je gagne, même ce qui paraît être une mauvaise voie, même ce qui paraît être un échec, est source de grand apprentissage. Moi, je vais jusqu'à dire, soit je gagne, soit je gagne. Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaise voie, il n'y a pas de mauvais chemin, qu'il n'y a jamais de hasard, que tous ceux qu'on rencontre, que tout ce qu'on rencontre a un sens très profond pour moi, même si on ne le comprend pas toujours sur le moment. Parfois, ça met 1 an, ça met 10 ans, ça met 30 ans, ça met 10 vies pour s'apercevoir du sens réel qu'une rencontre a pu avoir ou qu'une épreuve a pu avoir pour nous. Mais encore une fois, je remercie cet être-là qui m'a, de mon point de vue maintenant, manipulé pendant pas mal d'années, mais cette manipulation m'a apporté l'une des plus grandes leçons spirituelles de ma vie, notamment celle de ne pas devenir comme lui, puisque maintenant que je suis dans la position de transmettre ce qui est dans mon cœur, de transmettre un message spirituel, je pourrais très bien avoir été tenté par ce chemin, de quelqu'un qui veut avoir du pouvoir sur les autres, de quelqu'un qui veut manipuler plus ou moins directement les autres. Donc, cette rencontre avec cet homme-là m'a vacciné à vie de devenir un gourou et m'a apporté la grande leçon spirituelle de garder mon humilité, de garder ma vigilance, de garder ma prise de hauteur, de m'inviter à prendre un peu de recul par rapport aux choses, jusqu'au point où maintenant le cœur de ce que je transmets, c'est d'accéder à sa propre guidance spirituelle, de devenir son propre maître, d'écouter son propre cœur, sa propre âme, de se connecter soi-même à l'univers, de se connecter soi-même à Dieu, ce qui n'empêche pas éventuellement de raisonner avec les enseignements extérieurs, mais d'abord de commencer à aller chercher en soi pour voir si ensuite ce que l'on a trouvé en soi résonne ou pas avec l'extérieur. Et de ce point de vue-là, j'aime bien citer encore une fois Conversation avec Dieu, qui sont la nous dit qu'elle nous a envoyé que des anges. Donc même quand les êtres que l'on rencontre paraissent très pernicieux, voire des pervers narcissiques, comme j'ai pu rencontrer aussi dans mon ex-travail, ou voir des êtres qui paraissent vraiment hostiles et négatifs avec nous, avec suffisamment de recul et de hauteur, et même du point de vue de notre âme, du point de vue même de notre éternité, de notre infinité, on finit toujours par s'apercevoir tôt ou tard que ces êtres nous ont amené quelque chose, que ces êtres nous ont appris quelque chose. Tôt ou tard, on s'aperçoit qu'ils nous ont permis d'aller plus profondément au cœur de nous-mêmes. Un pervers narcissique, pour moi, ce n'est pas autre chose que quelqu'un qui nous invite à aller plonger au cœur de notre cœur pour prendre conscience de notre véritable valeur, de notre véritable essence. Qu'un pervers narcissique ne passe son temps à nous manipuler pour nous remettre en cause, pour nous blesser, pour nous obscurcir, pour se jouer de nous, pour nous déprécier. Et un pervers narcissique, c'est une merveilleuse invitation, même si elle est très dure, à aller plonger au cœur de son essence la plus profonde pour voir toute la lumière qui est en nous, pour voir toute la puissance qui est en nous, pour voir toute notre capacité à oser briller de notre propre lumière et à comprendre que ces êtres-là, s'ils sont parfois en train de nous attaquer à ce point-là, comme ceux qui parfois sont amenés à fortement critiquer notre essence profonde, notre intimité profonde, le message qu'on essaie de transmettre, de voir que quand on communique sur ce qu'il y a de plus beau dans notre cœur et dans notre âme, de voir que quand ça gêne les autres, de voir que si notre lumière unique et singulière gêne parfois à ce point les autres, c'est que quelque part, ça révèle ou ça réveille leur propre lumière, et que ce processus de réveil de leur propre lumière va peut-être au départ justement pousser ces ténèbres à se vomir elles-mêmes. Et on voit donc ces êtres parfois nous insulter, nous cracher la figure, qui nous disent même pas merci d'avoir essayé de les aider parfois, qui vont jusqu'à vraiment nous remettre en cause très très violemment, tout simplement parce que le fait d'oser notre propre lumière
va comme les insupporter au départ, mais comme révéler encore une fois leur lumière qui ne cherche qu'une chose, c'est à se réveiller et se révéler elle-même. Et ce processus peut amener au départ à exorciser nos propres ténèbres. Et quand nos ténèbres s'exorcisent sans qu'on ait le contrôle dessus, bah, ça peut s'extérioriser dans des agressions vis-à-vis de celui qui semble nous apporter de la lumière, hein, et une lumière qu'on n'est pas toujours capable d'accueillir et de recevoir malheureusement à ce moment-là. En parlant de lumière, justement, je voulais montrer à nos amis spectateurs cet ouvrage que vous venez de paraître, Le pouvoir sacré de l'âme. Réveillez la force et la lumière de votre véritable nature. Alors, j'ai commencé à le lire et merci Stéphane de ce beau cadeau que j'ai pu recevoir pour cette nouvelle année. Je voudrais faire part à nos spectateurs qui nous suivent que ce livre est quand même d'un point de vue en conscience, euh, permet à la personne de désosser ou en fait de décortiquer notre mental, de nous placer tantôt d'un côté ou de l'autre, mais vous nous guidez sur notre propre lumière et notre propre existence sans que plus ou moins nous allons prendre la place d'un ou de l'autre qui est en face de nous. Oui, tout à fait. Quand on parle de mental, plutôt que de le décortiquer, moi j'invite plutôt à faire descendre le mental, le cerveau dans notre cœur, à justement marier cet apparent paradoxe, cette apparente opposition qu'on fait souvent entre notre mental, nos pensées, notre ego et notre cœur. Je pense qu'on peut poser l'intention magique, l'intention lumineuse de faire descendre notre esprit dans notre cœur pour que nos pensées deviennent des pensées du cœur, pour que nos émotions deviennent des émotions du cœur. Et c'est comme ça que passe notre guidance spirituelle, c'est en comprenant que l'univers, nos anges, nos êtres chers, qui sont passés de l'autre côté du voile, vont venir nous parler à travers nos propres pensées. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, je dirais, voir le mental ou nos pensées comme un ennemi, comme c'est souvent présenté dans pas mal de courants spirituels. Si on pose l'intention que les pensées peuvent se marier avec le cœur, les pensées deviendront des pensées d'amour, les mots qui nous traversent deviendront des mots d'amour. Et bien souvent, notre guidance, comme c'est montré dans un magnifique film que j'ai revu récemment et qui est sorti il y a plus de 30 ans, qui est un film qui s'appelle Always de Steven Spielberg, où c'est l'histoire de Richard Dreyfus qui effectivement, j'irais, meurt d'un accident de Canadair en essayant d'éteindre un feu. Et il se retrouve de l'autre côté du voile à la rencontre de son ange gardien. Et son ange gardien lui donne la grande clé pour moi de la guidance spirituelle. Et il lui dit, maintenant que tu es passé de l'autre côté du voile, tu vas pouvoir aider tes êtres chers restés sur la terre. Et au départ, tu vas les aider à leur insu et tu vas venir les inspirer. On parle de spiritus, on parle du souffle divin. Tu vas venir les inspirer à leur insu, en leur soufflant des pensées, des sentiments, sans qu'ils en aient conscience. La guidance spirituelle consciente, c'est ça, c'est de mettre de la conscience sur le fait que nos êtres chers, nos guides, la vie, l'univers, Dieu, vient nous aspirer, vient nous parler à travers nos propres pensées. C'est pour ça que quand on marie nos pensées à notre cœur, qu'on écoute la petite voix du cœur, la grande voix du cœur, la grande voix de l'amour en soi, eh ben c'est Dieu, c'est l'univers, c'est nos anges, c'est nos êtres chers qui vont venir nous parler en conscience. On va mettre de la conscience sur un processus qui est constamment là. La vie, l'univers, nos êtres chers, nos anges sont constamment en train de nous inspirer, de nous parler, mais parfois bien souvent à notre insu. Donc si en conscience, on les appelle, si en conscience, on cherche à les entendre, comme disait le poète Rumi, ce que vous cherchez vous cherche. Donc si en conscience, on pose l'intention d'écouter ce qui est toujours en train de nous parler, à un moment donné, on va finir par entendre quelque chose. C'est l'évidence même. Et la preuve que cette source, que cet univers, que ce cœur, que ces anges, que ces êtres chers nous parlent, on l'aura dans le tréfonds de notre cœur. Comme je dis souvent, ça sera par des moments de grâce, des instants de grâce qui vont nous traverser, qu'on aura nos preuves les plus intimes, que cette guidance est véritablement en train de nous parler. Ça va nous traverser, nous amener de telles émotions de joie et de grâce qu'on aura à ce moment-là notre preuve intime que oui, cette guidance est bien en train de nous parler. Et ça, c'est extrêmement simple, extrêmement facile d'y accéder. C'est ce que je transmets
dans ce troisième livre, justement. C'est ce que je transmets dans mes conférences, c'est ce que je transmets dans les séminaires de 2 jours où j'apprends aux gens à accéder à leur propre guidance spirituelle à travers tout un processus pour se réapproprier la simplicité et la facilité de cet espace de communication avec sa guidance. Merci Stéphane Brissé de ces échanges que nous avons pu transmettre à nos spectateurs d'LVA La Voix de l'âme et surtout cet échange que j'ai pu avoir avec vous. C'est un vrai bonheur de pouvoir aussi recevoir un enseignement à vos côtés. Merci beaucoup. Et nous pouvons vous retrouver dès à présent, à partir du mois de février. Vous allez un peu faire des conférences sur la Belgique. Je vous mets en dessous les dates où vous pouvez le rencontrer. Ou vous pouvez aussi aller vous loguer sur le site de Stéphane Brissé, www.energieconscience.com. Au revoir Stéphane Brissé. Merci beaucoup à vous Marina, merci beaucoup à LVA, La Voix de l'âme pour cette invitation. J'en étais très, très touché, très honoré. Ravi de ce moment partagé avec vous et les internautes qui viendront visionner cette vidéo. Merci infiniment, puis à très bientôt alors.